Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idée à rêver soi-même. Et dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter cette jolie écharpe. Donc, vous pouvez voir comment il est travaillé, donc avec un point V. Et ce V est particulier, comme vous pouvez le voir, il est assez épais. Et il est travaillé du coup avec des brides qui sont fermées ensemble. Donc je vais vous montrer pas à pas comment ça fonctionne. Vous allez voir, ça va aller assez vite comme projet. Donc vraiment sympa comme résultat. Vous avez vu, ça vous donne une écharpe assez fine. Donc on a au niveau couleur, on voit des tons bleu foncé, pétrole. Et puis vous avez aussi dans cette pelote voilà, un petit effet de couleur. Vous avez un petit dégradé. Donc maintenant je vais vous montrer donc comment ça fonctionne, quel fil je vais utiliser. Donc c'est la Mega Color de Rico Design. Donc c'est cette pelote avec un degré de couleur. Et vous voyez c'est très léger, c'est très beau. Donc on va dans les couleurs de plus en plus claires. Et puis vous voyez les phases de changement de couleur au niveau de l'étiquette. Et en fait c'est parce que vous avez 3 fils ici. Et ces 3 fils, eh bien, voilà, c'est eux qui vont faire progressivement le changement de couleur. Et vous verrez comment ça va s'opérer. Donc là, vous avez un bleu plus foncé, puis ça va vraiment au cœur de la pelote, c'est vraiment un bleu foncé. Et quand vous sortez, quand vous allez plus vers l'extérieur, vous avez un bleu plutôt clair. Donc là, je vais couper un petit peu de fil, un petit bout. Hein. Donc, on a 100 grammes par pelote, 250 mètres de long. Voilà. Vous avez de l'acrylique et de la laine dedans. Donc, je vais utiliser un crochet 6 mm. Voilà. Et puis après, bon, dans cette gamme, hein, vous avez différents cakes comme ça, différents dégradés de couleurs. Donc, je choisis du bleu, mais vous avez voilà, différents tons si jamais ça vous intéresse aussi. Donc maintenant, on va commencer avec un multiple de 3. Et on y va. Donc une maille en l'air, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc on a 15 mailles en l'air. Alors qu'on a déjà 15, c'est un multiple de 3. On va ajouter une maille à tout cela. Donc un multiple de 3 plus une maille. Ou alors même, ça vous fait un multiple de 3 plus 4 plus, ici, dans ce cas-là. Donc là, je saute 5 mailles et je vais donc à travailler dans la 5e. Et je vais crocheter une bride. Mais alors, je fais que le début. Je m'arrête à ce niveau-là. Je vais refaire un jeté. Je repique dans ma maille. Donc je me retrouve avec 4 boucles sur le crochet. Et là, je passe dans les 2 premiers fils. Et je vais maintenant rechercher le fil passé dans les 3 boucles. Voilà. Donc là, on est bon. Ensuite, on fait une maille en l'air, un jeté. Et on repart ici dans cette maille. On fait 2 brides fermées ensemble. Comme ceci. Ok, donc là on a dessiné notre premier V.
Donc là, je vais sauter les 2 mailles suivantes. On va dans la 3e. Et on commence une première bride qu'on ne termine pas. On va ensuite faire un jeté pour commencer une autre bride qu'on ne termine pas. Et là, je vais prendre, voilà, mon fil est passé dans les 3 bouts qui me restent pour fermer ces 2 brides ensemble. Après, je fais ma maille en l'air et on recommence dans la même maille, on crochette 2 brides fermées ensemble. Donc ça, on l'a crocheté déjà 2 fois, donc on est en place. Et vous avez donc vu votre maille en l'air, bien sûr, qui s'est parsée de blocs. Et ensuite on continue, donc on fait un jeté. Et on commence une première bride, on commence ensuite la suivante avec voilà, notre jeté. Puis ensuite on crochette ces 2 brides ensemble. Puis après, bien sûr, on fait notre maille en l'air et on recommence un bloc de 2 brides fermées ensemble. Donc là, on a notre structure qui est plutôt terminée. Hein. On fait ça encore une fois, une 4e fois. Donc on y va, on commence une bride qu'on ne termine pas, on commence une 2e bride et du coup on va terminer les 2 brides ensemble. On fait un jeté et on poursuit. Voilà, sur ce principe-là. Donc là, on a fait tout ça 4 fois. Là, je pique dans la dernière maille maintenant. Et je crochette une bride pour terminer mon rang. Et puis on poursuit. Maintenant, hein, après avoir fait nos mailles en l'air. Et là, on va travailler donc du coup nos brides fermées ensemble au niveau de la maille en l'air du rang précédent. Voilà. Et donc on commence à nouveau une bride, on commence une 2e, on a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles et on repart. Voilà, donc ça tout le long de notre rang bien sûr. Et on termine avec une bride au niveau de la chaînette de maille en l'air à la fin du rang. Donc vous avez crocheté vos V à chaque fois au niveau de la maille en l'air du rang précédent, ce qui fait que vous avez vos V qui sont ancrés dans les V du rang précédent, et ça vous fait vraiment un rendu très sympa. Donc ça vous fait un petit effet, même un petit effet papillon. Bon, maintenant on commence avec 3 mailles en l'air bien sûr, comme au rang précédent, et là on va commencer avec nos brides fermées ensemble au niveau de la maille en l'air du V du rang précédent. Et ça, bien sûr, ce sera toujours notre base. Et le principe, vous allez le répéter donc au cours de vos rangs, tout le long de votre projet. Voilà, et là c'est terminé. Et maintenant, on n'a plus qu'à continuer avec tout ça. Donc là, j'ai crocheté voilà, toute la partie en bleu foncé. Puis là, vous voyez, on arrive avec le fil plus clair qui s'intègre doucement.
Et donc on y va. Un jeté. Donc enfin, on commence avec voilà, des brides fermées ensemble. Et voilà, donc vous voyez l'effet, enfin la différence que vous voyez avec ce que vous avez accroché jusqu'à présent. Donc là on va poursuivre un petit peu, je vous montre l'évolution. La maille en l'air, et à nouveau, donc on passe... Voilà, dans nos... Et puis voilà, on va pouvoir terminer maintenant donc le rang. Et donc là on termine avec une bride pour terminer. Voilà, donc le rang est terminé, donc ça vous fait une jolie petite combinaison de couleurs. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça évolue tout ça. Donc bon, je vous ai vu, j'ai poursuivi. Et donc j'ai, voilà, 1m50, 1m60 à peu près au niveau de la longueur. Et vous voyez aussi donc la zone bleu foncé, la zone claire, hein, on a quand même c'est à peu près la même longueur. Et entre, vous avez la partie où ça progressivement, doucement change. Voilà, le fil va tendre doucement vers le clair. Donc j'ai encore pas mal de fils, hein, comme vous pouvez le voir. Avec encore une partie, voilà, quelque chose de très clair. Et avec ça, je ferai un autre joli petit projet, je le garde pour plus tard. Pour l'instant, je vais finir celui-là maintenant. Voilà, donc ça vous fait quelque chose de pas mal avec une belle longueur. Donc ça fait vraiment un effet sympa, un effet ajouré, une jolie structure avec ce point, et puis bon, c'est au niveau des couleurs. Donc vraiment chouette. Donc j'espère vraiment que ce projet vous plaît. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!